Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le couple sacré, mais plus particulièrement sur la flamme jumelle. Et oui, pourquoi? Parce que, comme vous avez vu cette semaine en suivant, j'ai fait une vidéo sur le masculin sacré. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur la sexualité du féminin, comment on retrouve son féminin sacré en étant bien enraciné et bien ancré sur Terre. Et là, me vient par l'intuition de faire une vidéo sur la flamme jumelle. Mais je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que je vais plus parler de mon parcours, parce que je pense que tous les parcours ne se ressemblent pas. Et si jamais ça fait résonance avec vous, si jamais ça vous parle et que vous avez le même parcours que le mien, eh bien peut-être que cette vidéo pourra vous accompagner et vous aider sur votre propre parcours. Je vais rester j'ai jamais eu de vérité absolue à dire sur ce sujet, si ce n'est que de parler de mon expérience. Et en canalisation, je vous invite à aller voir, si vous le pouvez, la vidéo que nous avons fait avec Priscilla sur le thème de la flamme jumelle, pour vraiment avoir l'essence même de l'énergie de la flamme jumelle. C'est là que j'ai découvert justement durant cette hypnose que l'énergie de la flamme jumelle était tout simplement une matrice. Et je pense que ça faisait partie de mon parcours de traverser cette matrice, comme j'ai eu à traverser toutes sortes de matrices, que ce soit une matrice extraterrestre et la matrice humaine, etc. Et donc, dans mon propre parcours de flamme jumelle, je pense que je n'ai juste eu qu'à traverser en fait cette matrice pour continuer mon chemin, pour aller vers d'autres horizons, puisque après avoir parcouru cette matrice de flamme jumelle, j'ai pris conscience que la propre flamme jumelle que je cherchais est en moi, que mon couple sacré que je cherche est d'abord en moi, et que ce couple sacré m'amène à connecter à des choses bien plus grandes, à une sorte de multidimensionnalité, ce qui fait que au travers de ma vie d'ici et maintenant, je traverse aussi bien de temps en temps le parcours de flamme jumelle, comme je peux traverser tous les autres parcours, et tous les nettoyages se font dans toutes les mémoires toutes les mémoires des matrices que j'ai eu à traverser. Et donc, tout ça pour dire quoi? Très rapide la vidéo. Tout ça pour vous expliquer qu'en gros, pour moi, la flamme jumelle à l'extérieur, sur le parcours de flamme jumelle, n'est pas une finalité en soi. Et je reste au fond de moi persuadée que se limiter à un cadre, euh, finalement, restreint plus l'âme. Enfin, après, ça dépend de votre contrat d'âme. Peut-être que votre contrat d'âme doit s'arrêter là, à la matrice de flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle. Mais moi, je ressens que l'ouverture de cœur, en tout cas pour moi, qui m'est proposée, c'est d'aller explorer bien plus grande que ça, d'aller explorer d'autres choses que ça et d'aller vers plus d'ouverture pour vraiment voir la vastitude et l'infini de ce qui est et de ce que je suis. C'est-à-dire que je ne peux plus aujourd'hui m'identifier uniquement à une flamme jumelle. Je ne peux plus m'identifier aujourd'hui, comme j'ai eu auparavant, à m'identifier. Au début, je m'identifiais à un être humain, juste un être humain, parce que je n'avais pas encore cette conscience d'être autre chose qu'un être humain. Après, je me suis identifiée à une âme, parce que je n'avais pas cette conscience d'être autre chose qu'une âme. Après, je me suis identifiée donc à la flamme jumelle, parce que je n'avais pas d'autre conscience que de m'identifier à la flamme jumelle. Et là, je connecte à l'énergie du grand tout et je ne m'identifie pas donc dans l'énergie du grand tout, je ne m'identifie pas à juste une seule chose. Je m'identifie à tous ces ensembles-là, c'est-à-dire que je suis à la fois un être humain, je suis à la fois une âme, je suis à la fois la conscience du grand tout, je suis à la fois une flamme jumelle, je suis une âme sœur, je suis la terre, le ciel, enfin, je suis tout ce qui est, je suis un extraterrestre, je suis tout ce qui est sur Terre. Et je pense que moi, dans mon parcours, ce que j'ai vraiment pris conscience, c'est qu'à partir du moment où j'assemblais en fait mes polarités, les moments où j'ai une connexion parfaite de mes polarités, c'est comme si j'avais une vastitude et une ouverture face à la vie qui était infinie. C'est-à-dire qu'à travers la matière, j'ai la capacité de voir des choses qui sont infinies. Et j'en parle avec émotion. Je le sens là que l'émotion monte parce que ça me passionne. Parce que justement, pourquoi se limiter alors que l'énergie du grand tout est toujours en totale expansion? Et je pense que
ça me touche de parler de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sensible pour moi. Et, euh, et du coup, pourquoi se limiter à l'énergie de la flamme jumelle alors qu'on pourrait être l'énergie du grand tout en perpétuelle expansion? Ça veut dire qu'on peut devenir tout ce qu'on veut au moment où on le désire. On peut incarner tout ce qu'on veut au moment où on le désire. Je pense profondément que l'humanité tend vers ça, tend vers le fait de sortir de cases prédéfinies, de sortir de certains enfermements dogmatiques pour justement aller vers cette vastitude d'être, aller vers cette vastitude d'amour, tout en étant dans la simplicité de ce que la vie nous propose ici et maintenant. C'est-à-dire que quand on fait des choses simples, très simples, ça peut être vous parlez à quelqu'un, vous regardez la mer, vous êtes dans la nature juste assis, vous pouvez expérimenter une expansion juste en étant là dans l'observation et la contemplation de tout ce qui est et de tout ce que vous êtes de l'intérieur, juste en restant là, posé avec vous-même. Et ça, c'est une sensation qui est incroyable, qui est infinie. C'est comme si l'univers, c'est comme si vous étiez l'univers à l'intérieur de vous-même. Et je crois qu'il y a pas plus belle. En fait, ça, c'est moi qui le dis. Par rapport à mon expérience de vie, pour l'instant, j'ai pas goûté à quelque chose de plus beau que ça. C'est-à-dire d'être juste dans ma présence et à la fois d'être dans une espèce d'expansion intérieure qui fait que ben, je suis là, mais je suis pas juste là, moi, Christelle, c'est juste, je suis tout ce qui est autour de moi et je connecte avec tout ce qui est comme si tout était moi en même temps. C'est puissant et ça ouvre un espace d'amour infini, mais c'est même plus de l'amour à ce stade-là. C'est une fusion, je sais pas, j'arrive pas à définir ça avec des mots, mais c'est plus de l'amour à ce stade-là. C'est une fusion avec tout ce qui est et c'est une expansion qui fait qu'on est à la fois dans notre corps, mais aussi à la fois à l'extérieur du corps. Et on est dans une union parfaite avec tout ce qui est, avec tous les éléments de la nature, avec tous les êtres invisibles qui sont autour de nous, avec tous les êtres visibles qui sont autour de nous. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme si toutes les matrices que j'avais traversées jusque-là, bah, j'étais plus traversée par une matrice à la fois, mais c'est comme si toutes les matrices que j'ai eu à traverser, bah, elles sont toutes en moi et je suis à la fois en même temps dans toutes ces matrices-là. Et, et du coup voilà, en fait, je partage ça pourquoi? Pour vous dire que bah, après, si vous avez expérimenté le parcours de la flamme jumelle, bah, il y a des personnes qui restent coincées dedans. Mais du coup, c'est se priver, pour moi, hein, d'une liberté absolue et d'une expansion absolue que l'âme peut goûter. Mais après, ça dépend du parcours et du contrat de chacun. Moi, je sais que mon contrat, il ne s'arrêtait pas à là, en fait. Mon contrat, il ne s'arrête pas juste à l'énergie de la flamme jumelle. C'est une énergie qui est plutôt expansive et qui va justement se sortir de tous ces dogmes et conditionnements. Et c'est pour ça que j'ai eu à passer ça. Euh, qui fait qu'on voilà, on va pouvoir expérimenter des choses à l'infini. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je réfléchis. Et du coup, je pense que l'amour, c'est ça. C'est justement ça. C'est pouvoir être dans une dimension, mais c'est même plus une dimension, une multidimensionnalité où aimer n'est plus une condition. C'est que aimer n'est plus un but en soi, euh, et être aimé n'est plus un but en soi. Euh, c'est juste que ce qui est, et que du coup, l'amour, c'est se laisser traverser et traverser soi-même tout ce qui est.
et laisser tout ce qui est nous traverser. Donc ça se vit vraiment à l'instant présent et c'est pour moi dénué de tout être qui nous entoure, c'est-à-dire que c'est pas lié à quelqu'un, c'est même plus lié à une chose, c'est même plus lié à une possession, c'est vraiment lié à soi, à une ouverture en soi, à une autorisation qu'on se donne en soi, à se laisser être et traverser par tout ce qui est et à aimer tout ce qui est comme c'est. Je ne sais pas comment dire ça autrement parce que je ne trouve pas mes mots tellement c'est vaste. Euh, et c'est à la fois aimer un être humain en particulier, avoir une préférence pour un être humain en particulier, tout en sachant que cette préférence n'est pas quelque chose qui est défini et définitif dans le temps. Et que c'est à l'instant présent que cet amour, il est éternel. Pourquoi? Mais pas parce que cette personne est là. Non, parce que vous êtes cet amour qui est éternel et qui est infini. Et je pense que l'amour devient éternel et infini à partir du moment, pour une personne, telle qu'elle soit, à partir du moment où on comprend en soi que nous sommes l'amour éternel et infini. Donc, c'est même plus quelque chose qui est à en devenir parce que c'est et que ça sera toujours, en fait, c'est juste ça, ça sera toujours. Euh, et qu'il y a plusieurs strates aussi d'amour. Pour moi, il y a plusieurs strates d'amour, c'est-à-dire que si je vais, moi, me coller à la matrice, juste ma matrice extraterrestre, et je vais avoir un amour pour mon frère jumeau d'âme qui ne sera pas le même si je me mets dans ma strate humaine avec ma personnalité d'humain, où l'amour sera totalement différent. Et si je passe dans la matrice de la flamme jumelle, ça sera encore autre chose. Si je passe dans d'autres matrices, ça sera toujours autre chose en fait. Et du coup, c'est un amour qui est assez évolutif et qui n'est pas défini. C'est quelque chose qui est totalement en expansion, qui s'expand de jour en jour, qui s'expand euh, de plus en plus, mais qui ne dépend pas d'un être humain, qui ne dépend pas d'un extraterrestre, qui ne dépend pas de telle âme, qui ne dépend pas d'une âme. C'est vraiment l'énergie, c'est une énergie en fait qui circule et qui nous traverse et qui fait que on est l'amour, on incarne l'amour et incarner l'amour n'a rien pour moi de dogmatique. Euh, Parce que c'est tellement infini qu'on ne peut pas l'enfermer dans un dogme et un conditionnement, vous voyez. Euh, je pense que c'est tellement vaste, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas juste affilier ça à une seule personne ou affilier ça à un moment donné. C'est-à-dire que même dans les zones d'ombre, même dans les choses qui sont moins lumineuses, bah, il y a de l'amour. Et ça, c'est pas évident à le voir. Euh, Mais si on change encore une fois de matrice, c'est-à-dire que si je passe de la matrice humaine à la matrice du grand tout, ça, j'arrive à le voir. Mais si je reste coincée dans ma matrice humaine, non, je ne vais pas réussir à le voir. Si je passe dans la matrice de la flamme jumelle, oui, je vais arriver à le voir dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand on a un contrat d'âme avec, enfin voilà, quand on est flamme jumelle et qu'on a un contrat spécifique avec une âme en particulier, on arrive à sentir cet amour inconditionnel parce que justement, dans cette matrice-là, c'est l'expérimentation de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous arrivez dans une phase où il est impossible pour votre âme de faire autre chose que d'aimer cette personne, quel que soit ce qu'elle incarne. Et quand on passe dans la matrice humaine, c'est pas pareil. Il y a une séparation, il y a une dualité, il y a quelque chose qui divise. Mais c'est possible de retrouver ça à partir du moment où on unifie toutes ces matrices-là et où on s'autorise en fait à expanser ce qu'on est à toutes ces petites matrices. Je m'expanse dans la matrice humaine et dans la matrice humaine, je fais traverser la matrice de la flamme jumelle, la matrice extraterrestre, la matrice de tel, la matrice de ça, la matrice de ça, en fonction de ce que vous êtes et ce que vous avez à vivre et vos parcours d'évolution. C'est-à-dire, ça va être vos parcours de vie antérieure, ce que vous avez traversé jusqu'à ce point-là où vous êtes.
Euh, et du coup, ça vous donne une vastitude d'être ce que vous êtes en illimité. Euh, et ça ne vous empêche pas d'être aussi un être humain très, très terre à terre. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur dans quelque chose qui paraît très terre à terre, il y a une super profondeur. Et dans quelque chose de très simple, vous pouvez vivre quelque chose de très profond. Euh, et donc voilà, en fait, j'étais censée parler de flammes jumelles, mais du coup, je me suis je suis partie sur autre chose. Mais voilà, c'est l'endroit où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et du coup, voilà, et je suis très contente d'avoir parlé de ça. C'est quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui. Enfin, ce soir, ça m'est arrivé comme ça, pam! Et en fait, je transmets ce message pour tout simplement, en fait, pour vous dire que l'important pour moi, c'est d'expérimenter la joie. Et si vous êtes dans une case, vous êtes enfermé dans une strate qui ne vous apporte pas la joie, ou qui ne vous donne plus la joie, qui ne vous nourrit plus, c'est le moment d'aller voir ailleurs si votre joie, vous ne pouvez pas la ressentir. C'est, pour moi, c'est simple. C'est, au bout d'un moment, s'il n'y a plus de joie, c'est que l'âme s'est essoufflée et que l'âme s'essouffle et que l'âme a besoin de découvrir autre chose. Et ça ne veut pas dire que vous allez aimer moins la personne avec qui vous êtes, quelle que soit, âme sœur, flamme jumelle, parents, enfants, non. Ça veut juste dire que votre âme, elle a soif d'expérimenter des choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres en perpétuelle expansion et que l'expansion mène à la liberté, mène à sortir de dogmes, de croyances et de conditionnements. Et ça va, et c'est pas à l'encontre de ces valeurs humaines, mais au contraire, ça nourrit ses propres valeurs humaines. Et, et je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie où, alors attendez, comment je vais vous dire ça pour avoir un petit peu de tact et pour pas dire les choses n'importe comment? C'est que pour moi, la spiritualité, ça s'expérimente tellement tous les jours que hier, je pensais quelque chose. Aujourd'hui, je vais pas forcément être OK avec ce que je pensais hier parce que mon âme va me dire, non mais Christelle, regarde, tu as autre chose à expérimenter, tu as autre chose, tu as autre chose, tu as autre chose. Et c'est là que je rejoins beaucoup la culture celte où les choses n'étaient pas définies, écrites. C'est-à-dire que la sagesse des druides, toutes les sagesses, elles se nourrissent instant après instant. Toutes les sagesses, elles grandissent instant après instant. Il n'y a rien qui est inscrit dans la pierre parce que la sagesse est évolutive. Et plus on conscientise que la sagesse est évolutive, plus on se donne de la joie à nourrir en soi quelque chose qui est tellement riche et puissant que ça nous ouvre des horizons qu'on n'avait pas jusque-là expérimentés. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je suis trop contente de vous avoir dit ça. Je ne sais pas pourquoi il y a de la joie dans mon cœur et j'avais envie de transmettre cette joie. Et voilà, tout ça pour vous dire que s'il y a un moment donné dans votre vie, il y a un terrain où vous sentez que vous stagnez et qu'il n'y a plus de joie, et que non seulement, parce que souvent au moment donné, c'est qu'on sent qu'il n'y a plus de joie, mais on y reste quand même. Et après, le souci, c'est que ça nous aspire, ça nous boit de l'énergie. Et ça vraiment, ça nous vide de notre énergie. Et là, avant d'en arriver à là, c'est de se dire que c'est le moment de bouger, c'est le moment d'aller voir autre chose, c'est le moment d'expérimenter autre chose et de remercier le parcours qu'on a eu. Moi, sincèrement, mais je remercie le parcours que j'ai eu, je remercie tout ce que j'ai vécu qui a été difficile. Ça a été difficile sur un plan humain, mais j'en serais pas là si j'avais pas expérimenté tout ça. J'aurais pas pu connecter à cette joie si et j'aurais pas pu me connaître moi en fait vraiment au fond de mes tripes si j'avais pas expérimenté tout ça. C'est comme si à chaque expérience, j'allais de plus en plus à la découverte de moi-même. C'est comme si à chaque expérience, j'allais rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau, mais c'est toujours moi, mais c'est moi en étant quelqu'un de nouveau. Et, et du coup, en sortant de tous ces concepts, ces conditionnements, parce que vous voyez bien, ceux qui me suivent depuis déjà
qui me suivent depuis 3 ans, vous voyez bien que j'ai pas du tout la même spiritualité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, je vous aurais jamais dit, je vous aurais jamais parlé des extraterrestres. Il y a 2 ans, je vous aurais jamais dit, après le parcours de flamme jumelle, il y a encore autre chose. Et, et je crois que c'est vraiment ça que la vie est en train de m'apprendre, c'est que bah, tu peux pas rester à un endroit et évoluer en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut bouger, il faut suivre le mouvement de la vie. La vie est en perpétuelle expansion. Est-ce que tu suis la perpétuelle expansion de la vie ou est-ce que juste tu restes dans tes petits cloisonnements de ce que tu crois savoir alors que finalement tu pourrais connaître encore plus de choses si juste tu laissais la vie te montrer ce qu'elle a à te montrer. Euh, c'est pas facile parce que ça demande de dépasser des peurs, dépasser des conditionnements, dépasser sa zone de confort. Et ça, c'est vraiment très difficile de dépasser sa zone de confort. Surtout quand on est un petit peu rigide et qu'on a beaucoup le masque du contrôlant, c'est un peu difficile. Mais au final, c'est c'est jouissif. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment la joie, la joie, la joie. C'est le plaisir d'expérimenter des choses nouvelles. C'est aller vers de nouvelles aventures. C'est aller vers de nouvelles compréhensions. C'est connecter à plus grand que soi et sentir que soi, que quand on connecte à plus grand que soi, eh bien, en fait, c'est nous le plus grand que nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me vois moi, mais en fait, je vois toujours plus grand que moi. Mais toujours plus grand que moi, c'est moi que je vois encore plus grand. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que du coup, ça me fait dire, bah, en fait, tu connais pas toute la vie. Tu as des choses que tu peux apprendre de tout le monde. Moi, j'apprends de tout le monde. C'est-à-dire qu'à chaque consultation que je fais, il n'y a pas une consultation que je fais où je n'apprends pas quelque chose. C'est-à-dire les personnes qui sont en face de moi, je les écoute bien parce que je sais très bien qu'elles vont m'enseigner aussi bien que moi, je vais leur transmettre quelque chose. C'est évident qu'elles vont m'apporter quelque chose. Et ça aussi, en fait, c'est être OK avec l'expansion de la vie, c'est de ne pas se placer en tant que toujours enseignant et disciple, entre guillemets. On est tous au même niveau. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me prend une consultation, j'apprends, mais je ressors, mais je me dis waouh, waouh, waouh. Et ça m'arrive même parfois de discuter de ce que je vis avec l'autre personne pour que voilà, pour qu'il y ait un échange fluide et qu'elle comprenne qu'en fait, moi, je suis au même niveau qu'elle. Et que c'est pas parce que j'ai une connaissance qui est différente, que j'ai une énergie qui est différente et qui a la possibilité de transformer via ma magie l'énergie pour que la personne elle puisse aussi s'expanser, que moi, j'ai pas à apprendre de l'autre. Moi, j'ai beaucoup à apprendre de vous et j'apprends autant de vous que j'apprends de mon fils qui a 7 ans. J'ai toujours appris de mon petit garçon qui a 7 ans. C'est mon plus grand maître. Et pourtant, c'est un enfant, mais c'est lui qui me donne le plus d'enseignements. Et finalement, même les personnes qui justement arrivent dans ma vie avec des énergies où c'est dur, où c'est confrontant, c'est vraiment très confrontant, mais j'ai jamais autant appris que là. Et je me dis, ben, merci, parce que du coup, si j'avais pas vécu tout ça, ben, je ne saurais même pas que je suis capable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et que je suis capable d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pas une finalité en soi. Ce que je suis aujourd'hui, c'est même pas une finalité en soi. Je sais pas ce que je serai demain et j'ai même pas envie de le savoir. Je sais juste que bah, je reçois l'information sur l'instant présent et je deviendrai ce que je deviendrai demain. Et je fais confiance à la vie. Et si j'ai eu ce parcours de flamme jumelle, eh bien, c'était très juste pour moi à vivre. Et aujourd'hui, bah, j'ai autre chose à vivre. Et donc, je traverse cette matrice pour aller vers d'autres horizons. Et c'est très beau. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous inspirer, mon petit parcours. Je vous le partage très humblement, avec beaucoup de joie. J'avais envie de vous le dire, j'avais envie de vous lire un petit passage de mon livre, du coup, parce que mon livre, n'en parlons pas, je passe mon temps à le corriger, le recorriger, le corriger. Je me dis peut-être qu'un jour j'arrêterai de le corriger. À force, ça sera plus le même. Non, je rigole. J'avais envie de vous lire un petit peu, un petit passage de mon livre. Euh, Justement par rapport au fait d'être, parce que j'ai un chapitre qui s'appelle Reconnaître sa complétude, se laisser transformer, se transcender, espoir, devenir, magie et émerveillement. Je suis un être infini, je me renouvelle de jour en jour. Donc c'est dans ce chapitre. Infini signifie sans limite de temps et d'espace. Alors, je vais vous lire un petit passage.
où justement je parle, parce que c'est un livre, alors ce livre, parce que je vais le remettre quand même dans le contexte, L'amour inconditionnel guéri, ce livre-là, parle de... C'est une biographie qui parle de tout mon parcours de vie, mais surtout du moment où j'ai rencontré ma flamme jumelle, parce que c'est vraiment, je crois, le point central où j'ai commencé à vraiment prendre conscience des choses, énormément de choses sur ma vie d'avant et sur ce que j'aurais voulu dans ma vie, voilà, dans ma vie de tous les jours, en fait, ce que je voulais incarner. Donc du coup, je parle beaucoup de ma relation avec ma flamme jumelle et de tout ce que ça m'a fait découvrir sur moi-même. Et donc, j'arrive donc à ce passage où j'exprime ce que je ressens. Et donc, je dis, l'expérience que j'ai eue avec mon frère jumeau m'a montré que si les choses peuvent être définies, elles peuvent également devenir indéfinies et illimitées et se transformer pour le mieux. Mais également que l'amour véritable ne se résume pas à un cadre. Mère, père, fils, fille, flamme jumelle, frère, sœur, collègue, amant, amoureux, ami, époux, animal de compagnie, tout cela se redéfinit après chacune de nos vies et souvent dans la même vie. Donc, rester attaché au titre nous prive de la dimension de l'expérience réelle qui souhaite nous délivrer le message. Tu es un être infini et illimité dans l'espace. Tu as le pouvoir de te renouveler et de te définir chaque jour. Et d'ajouter, cela n'enlève rien à l'amour que tu ressens pour autrui et que tu es. Donc voilà, je voulais vous laisser sur ces dernières paroles parce que pour moi, c'est vraiment ce que m'a appris tout ce cycle que j'ai vécu et ce parcours que j'ai eu avec mon jumeau d'âme. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.